Alors, Tanny Boudreau, bonjour. Oui, bonjour. Il y a 5 ans, vous étiez gagnant pour le prix Poésie Théâtre avec Descendance, une œuvre que vous aviez publiée ou coécrit avec Maxime Carbonneau, Oui. publiée à l'Instant Saint. Cette année, on vous reçoit pour Corps Céleste chez Le Cartanier. Vous êtes finaliste au même prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Félicitations. Merci. Très content. Très, très content. C'est une œuvre qui présente Hélène, qui renoue avec sa famille, qui va au chevet de sa mère Anita, sa sœur Flo. Oui. Elle renoue aussi en même temps avec son beau-frère James, puis elle connaît Isaac, son neveu qu'elle n'a jamais vu. A priori, c'est une histoire quand même banale. On parle de relations mère-fille, de sororité, mais ça se complexifie quand on apprend que Hélène réalise des films porno, que l'histoire se passe dans une forêt érogène. Et là, il y a toute une dynamique qui est très sensuelle. Il y a la sexualité, mais plus que ça, c'est sensuel. C'est un climat quand même assez particulier. Est-ce que c'était une intention de créer, avec souvent un langage plutôt cru, de créer une atmosphère de sensualité ou même provoquer un peu à ce niveau-là? Oui, ben, je voulais faire la différence entre pornographie et sensualité, puis c'est pour ça que j'ai posé l'action dans un Canada en guerre où les gens étrangement se confinent. Je trouve ça drôle. Ben, je trouve pas ça drôle, mais en fait, c'est drôle parce que c'est arrivé juste avant le confinement. On a fini les représentations, puis donc les gens retournent à la maison, les gens ne travaillent plus. Et je voulais essayer de rendre la sensualité des mots, cette sensualité-là, dans une langue hyper architecturée, très, très, très corsetée et qui donne à voir plutôt qu'il montre. Donc, c'est par les mots qu'on accède à la sensualité. C'est pas, donc, même dans la pornographie, il y a graphie, il y a une écriture aussi. Il y avait une écriture à trouver. Et puis, Lily Hélène, donc son nom d'actrice et de réalisatrice porno, c'est Lily, mais son vrai nom, c'est Hélène, a vraiment une vision de la sexualité différente aussi. Elle croit qu'elle a une vision très positive de la sexualité. Et avec son neveu, va installer qu'elle rencontre, elle va installer un rapport d'éducation sexuelle, justement, pour essayer de le guider, de lui donner de la force. Mais ça va échouer, parce que c'est du théâtre, il faut qu'il y ait un conflit. Effectivement, la relation entre les personnages, c'est ce qu'on ne veut pas dévoiler tout, est quand même pour le moins ambiguë, ou en tout cas particulière, notamment le fait que, justement, Hélène prenne le nom de Lily, qui est l'héroïne d'un roman pour enfants que sa mère a écrit quand elle était jeune. Ça, c'est assez particulier aussi. Ah, c'est drôle, on n'en parle pas souvent de ça, mais oui, en fait, moi, je trouve ça intéressant de voir aujourd'hui comment les jeunes apprennent la sexualité, à part Internet et la pornographie. Je veux dire, pendant près de 10 ans de libéraux, on n'a pas vraiment eu accès à des cours de sexualité chez les jeunes. Donc, il y a toute une génération sacrifiée qui n'a pas eu accès à une éducation. Nous, je sais pas, moi, j'avais formation personnelle et sociale, j'avais des cours de ça. Bon, sinon, qui s'en occupe? Ben, les parents. Mais quels parents veulent s'en occuper? À quel moment? Dans quelles circonstances? Et quand est-ce que les enfants sont prêts à entendre leurs parents leur parler de... Bon, alors il y avait tout ce sujet-là, c'est presque psychanalytique aussi. Ça se passe au cœur d'une forêt. La forêt est un lieu de symbole. C'est le lieu des sorcières aussi. C'est le lieu, je parle en termes féministes, là, mais allié du féminisme plutôt que féministe. Et donc, dans toute cette forêt de symboles-là, c'était de savoir voilà, comment Lily enseignerait certaines bases à son neveu qui est complètement négligé et laissé à lui-même. Parce que je trouve aussi que ça, c'est représentatif d'une génération, mais sans faire je trouve qu'il y a des gens qui sont très, très avancés à certains égards, puis à d'autres, non, pas du tout. Donc, on peut croire que, je veux dire, maintenant, les jeunes sont beaucoup plus exposés je veux dire, on a la bibliothèque d'Alexandrie là, avec avec Internet, avec notre ordinateur, on a accès à tout.
au pire et au meilleur. Donc, ça peut créer certaines dissociations entre le sensible, le contact. Et là, on est dans des circonstances où plus que jamais, on est dans un manque de contact. Alors, je trouve beaucoup que la pièce parle du contact, de cette quête de contact-là. Et comment y arriver sans se fracasser, sans être juste dans un désir pulsionnel lié à l'orgasme puis à ce qui est génital. On parle d'une sexualité génitale versus une sexualité un peu plus métaphysique, tantrique. C'est beaucoup le conflit de la pièce, une sexualité plus négative et positive. La sexualité prend beaucoup de place, la sensualité, mais aussi la guerre, même si elle n'est pas vue, elle n'est comme partout pendant toute la pièce. Un conflit qui met aux prises les principales puissances. On peut penser c'est pour ce qu'il reste de pétrole ou pour ce qu'il reste d'une force qui est là sans être dit nécessairement. Le contexte spatio-temporel est très vague, très flou. Ça aussi, c'était volontaire, là, de pas... Oui, de pas trop nommer, parce que sinon, on entrerait dans l'anecdotique et puis dans les détails de ça. Non, c'est plus une menace sourde qui avance, avance, avance. Et je dirais même, de toute façon, je me suis fondé sur des faits. La mer de Beaufort, au nord du Canada, est un lieu d'hydrocarbures où il y a beaucoup d'hydrocarbures. La frontière du Canada au nord est contestée et par la Russie, et par les États-Unis, et par le Danemark. On n'a pas assez d'effectifs pour défendre cette frontière-là. Donc, je trouvais que c'était comme une métaphore intéressante pour cette frontière-là sur de la moralité. Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui est amoral? Qu'est-ce qui se dit pas? Donc, il y a toujours une danse sur... Je veux dire, en tant que société, on a beau dire, il y a la porno, puis tout ça, mais on parle pas beaucoup de sexualité. C'est très amoral. On parle pas beaucoup du rapport charnel entre les gens. On parle pas beaucoup de ça comme d'un langage. Et je trouvais ça intéressant de mettre une guerre qui éventuellement éclatera. Hein, je veux dire, malheureusement, il y a peu de ressources. Non, mais dans une dystopie, je ne veux pas être alarmiste, mais il y a quand même un vrai enjeu, là. Effectivement, oui. Cette histoire-là, c'est sûr que tantôt on en parlait, c'est l'histoire d'une relation entre une mère et une fille, entre deux sœurs, qui a quand même beaucoup de dialogue, mais finalement, il n'y a aucun dialogue parce que c'est plus du monologue, chacun parle pour soi. Et dans votre écriture, ça se reflète. C'est magnifique de voir l'incommunicabilité et montrer vraiment par l'écriture. On lit, on écoute, mais personne ne s'entend, c'est ça. Ben, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé dans la forme, sur la pensée interrompue, sur la pensée en saccade, le rythme est hyper, c'est sculpté, là. Donc, ça, c'est parce qu'aussi, je viens de la poésie et de la versification. Tu sais, j'ai un rapport versifié à la réplique. Donc, il y a ça qui intervient. Mais aussi, moi, je pense que dans la vie, les gens se parlent, mais le dialogue opère pas. J'y crois pas, moi, la dialectique A, B, A, B, A, B. Non, non, c'est pas comme ça que ça opère dans la vie, puis surtout pas dans une famille. Donc, souvent, on est dans une pensée ininterrompue dans laquelle l'autre s'insère et essaie de nager. C'est une danse, en fait. C'est vraiment une danse. Hélène revient après 15 ans d'absence. Elle est là, mais elle n'est pas tout à fait là ou complètement là. À tout moment, elle va dire, bon, je m'en vais. Je m'en vais cet après-midi, je m'en vais ce soir. Demain, je vais m'en aller. L'absence est souvent vue aussi par le fait que vous utilisiez l'aparté. Elle est dans un propre monde, le sien. Elle est pas toujours en communication avec que ce soit James, que ce soit Lily, Flo. C'est particulier, ça aussi, l'utilisation de l'aparté comme ça. Oui, ben, je voulais... en fait, ouais, c'est un rapport. C'est une réalisatrice, puis elle essaie de faire cadrer le réel. Tu sais, je veux dire, au début, ça commence. Je ne veux pas trop faire non plus de divulgacher, mais quand même, il y a un faux départ. Ça commence vraiment sur un plateau de tournage, puis finalement, on va vers la famille. Donc, il y a vraiment un faux départ. Mais on la voit dans son métier de réalisatrice dès le départ. Et elle essaie de continuer et de se rattacher à ce métier de réalisatrice-là dans son intimité familiale. Et c'est une façon aussi de garder un certain contrôle et une distance. Et plus ça avance, et plus
ce procédé-là va disparaître. Et toujours avec James, elle n'est pas capable de faire d'aparté parce qu'elle perd tout contrôle. Donc, il y a tout un jeu du contrôle et de comment faire cadrer le réel, en fait, avec cet aparté-là. Ouais. D'ailleurs, le langage cinématographique est quand même beaucoup utilisé dans la pièce. Parfois, les deux gens se marient et se séparent, mais se marient beaucoup dans le texte. Oui, il y a tout. J'ai beaucoup, et ça a été une grosse documentation. J'ai commencé à écrire en 2016 ce texte-là, je crois. Et puis, j'ai beaucoup lu sur le cinéma, puis lu sur le cinéma pornographique. Donc, pour voir comment ça fonctionnait, c'est quoi ces scènes-là. Donc, il ne suffit pas d'en regarder, il faut savoir comment ça fonctionne. Et des gens de métier qui font ça, qui font ça, qui ont des syndicats, qui ont des méthodes, donc, je devais avoir un certain vocabulaire. Mais aussi, j'en ai fait, là, tu sais, je veux dire, du cinéma, fait que je suis capable de... Et c'était tout aussi le rapport à leur représentation, ce qui est vu. Et ça m'intéressait de creuser ce qu'on voit, mais ne pas le voir. Donc, c'est un contrôle par la parole. Parce qu'au théâtre, la parole est action. On n'est pas dans... Je voulais écrire, c'est un texte. C'est un texte, vraiment une partition musicale, là, presque musicale. C'est du papier musique. Chaque réplique est pensée. Et là-dedans, il y a un petit peu la partition du cinéma et aussi la précision du cinéma. Ah, c'est intéressant. Cette pièce était censée d'être jouée au théâtre d'aujourd'hui au printemps avec l'arrivée ou l'annulation de toutes les pièces de théâtre et du milieu culturel en général. C'est tombé. On en est où avec ce projet-là? Ah non, ça a joué. Ça a joué juste, en fait, ça a joué, puis jusqu'à fin février. Et ensuite, il y a eu voilà. Donc, on a eu la chance. Okay. La grande chance et le grand privilège d'être une des dernières pièces du théâtre d'aujourd'hui qui a joué au complet, parce qu'ensuite, il y a eu une autre pièce évaporée et dont les représentations ont été interrompues. Mais le public a vraiment été au rendez-vous, c'était plein. Je veux dire, il y en a qui sortaient déroutés, évidemment, mais c'est déroutant aussi de voir le rapport familial et d'avoir toute cette espèce de l'apparition de la mère. Isaac, bref, chaque personne trouvait son compte dans les personnages, parce que oui, Lily est un personnage principal, mais c'est un espace de projection. Elle reçoit beaucoup l'énergie des autres personnages. C'est presque, je pense à Pasolini ou à Théorème de Pasolini. C'est quelqu'un qui arrive dans une famille, puis il parle presque pas, c'est presque un espace de projection, une page vierge où les autres personnages de la famille vont se révéler. Donc, elle a un peu ce pouvoir-là, Lily. C'est un révélateur, une révélatrice. Ça veut dire que cette pièce-là a quand même eu une réaction par rapport au public importante. Aujourd'hui, c'est plus difficile de jouer des pièces de chorégraphie comme ça sur scène parce que c'est plus complexe. Mais est-ce que vous pensez que cette pièce-là a un avenir quand même rapproché qu'on va pouvoir la voir nous autres un jour? Ben, je l'espère parce que, je veux dire, c'est toujours, on n'a pas jeté le décor et tout, puis on est en pourparlers avec Québec, on aimerait ça la faire tourner, oui, au Québec, dans les grandes salles. Évidemment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est d'où je viens, donc j'adorerais ça. Puis, sans nommer Saguenay-Lac-Saint-Jean, je veux dire, je pense qu'on sent quand même dans la nature, dans le rapport à la famille, il y a quand même quelque chose hyper connecté, connoté à mon propre passé en région. Mais oui, j'aimerais ça que ça joue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, absolument. On va travailler pour. Ah, c'est gentil. Vous êtes à Bruxelles, les projets? Ben, à Bruxelles, ça va bien. C'est en première jeudi. Donc là, c'était la fin de répétition. C'est un peu stressant parce que c'est quand même un solo. Donc voilà, mais tu sais, c'est un 40 minutes que je fais 2 fois de suite. Et c'est au théâtre Les Tanneurs et ça s'appelle Ancora tu, donc encore quoi en italien. C'est vraiment une histoire auto-fictive autour d'une histoire d'amour qui n'a pas eu lieu. Et je trie des souvenirs d'amour avec le public pour savoir qu'est-ce que je rapporte à Montréal et qu'est-ce que je jette. Donc, avec le metteur en scène qui m'a abandonné sur scène. Donc, c'est très inspiré du réel, c'est presque documentaire. Mais il reste que ça a une grosse charge émotive et je ne peux pas mentir.
Alors, il faut vraiment être dans la bonne zone. J'appelle ça la zone amoureuse pour jouer ça. Puis sinon, ben, j'écris tous les jours. J'écris tous les jours. Mon éditeur attend une deuxième version pour fin septembre d'un truc que je garde secret, mais qui va voir le jour l'année prochaine. Voilà. Vous êtes donc finaliste pour le prix Poésie-Théâtre avec Corps Céleste. Yay! Vous ne serez pas avec nous pendant le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la prochaine édition, mais vous allez être dans notre cœur et j'espère que nous serons un peu dans le vôtre. Ah, ça m'a déchiré, dévasté de savoir que je ne pouvais pas être là. Sérieusement, oui, j'aurais vraiment aimé être là. Ouais, nous sommes heureux pour vous, que ça aille bien, parce que c'est sûr que le début de la pandémie était un peu plus difficile pour tout le monde. Oui, là, oui, vraiment. C'est quand même l'action, le travail est repris et on est quand même très fiers de vous. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci d'être venu. Quel honneur. Toujours un honneur. Merci. Merci.